Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Paris Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Yves, bonjour tout le monde. Au programme de votre émission, retour sur la Ligue des Champions. Les barrages ont lieu ce mardi et ce mercredi. Nous en étions. On peut dire ça comme ça. Ouais, on était assis à côté l'un de l'autre, donc on va vous raconter ça. Exactement, on vous fait un petit retour sur l'expérience brestoise au Roudourou. Ça fait bizarre d'associer les deux mots toujours. C'était sans doute la dernière. Enfin, moi j'avais l'habitude, pas toi. Non, voilà, c'était la découverte. Au programme de votre émission, de la Ligue 1 aussi, puisque journée ce week-end, on vous parlera, on évoquera éventuellement la série, l'épisode, en ce moment, la guerre d'Azone versus LFP. Ouais. Qui peut avoir des conséquences sur le championnat et de manière lourde. Il peut y avoir quelques morts. Hein. Oui, enfin, c'est un peu exagéré de dire mort, mais il va y avoir de la casse. Ah oui, il va y avoir de la casse, oui, ça c'est sûr. On fera un point NBA avec le All-Star Game qui se profile à l'horizon et on essaiera de vous expliquer, peut-être ou pas, si on a compris le nouveau format du match des étoiles. On va sortir Jean-Michel Règlement. Ouais, mais bon, ça peut être fun. De toute façon, c'est toujours la kermesse. Hein. Le All-Star Game, c'est fait pour. Un point rugby aussi avec le tournoi Destination. Une défaite française qui va laisser sans doute ou pas des traces, on en parlera. Oui, c'est sûr. Et un point de hand féminin où le championnat de France défie. Allez, est quasiment joué. Ouais. Ça y est, c'était le tournant final. Tu nous en parleras en fin d'émission. Paris Gagnant, c'est parti. Et on commence notre émission avec la Ligue des Champions. Les barrages avaient lieu, alors des barrages qui peuvent ressembler en gros sur le ticket du match, c'était pas marqué barrage, c'était marqué 16e. Oui. Voilà, on peut les considérer comme des 16e de finale de Ligue des Champions. Ça a plus de gueule. Ouais, ça a plus de gueule, bah oui. Et donc nous y étions, nous avons vu le match Brest-PSG. C'est ça. Voilà. Donc, bon, douloureux, mais en même temps, on s'y attendait. Non, frustrant, mais c'est toujours comme ça en fait. Frustrant. Stade Francis de BGT quand on perd 5-2, frustrant. La 3-0, frustrant. Alors, tous les aficionados et journalistes disent qu'il y a 3 classes d'écart. Potentiellement, je reviens pas là-dessus, parce que à côté, tu as 800 millions, de l'autre côté, tu as 49 millions. Donc, oui, il y a même plus de 3 classes d'écart, j'imagine. Ça, c'est sûr. Mais c'est toujours pareil, la physionomie du match. Donc, une main d'Esmelou qui est, pas de souci, mais bon, voilà, tu perds 1-0 sur péno. Bon, bref. Après, tu peux revenir, tu fais un poteau ou deux, là, avec un Donnarumma très fébrile. Donc, si tu fais un poteau qui rentre... Ouais, c'est un peu l'impression que m'a donné le PSG, c'est d'être une équipe, mais très solide, collectivement, mais avec un gros point faible. La relance au pied de Donnarumma. Ouais. Son gardien. Quand il est pressé, ça on l'avait compris de toute façon. Il y a un moment donné, il dégage sur la tête d'Ajor. Bon, qui va pas dans le but, bien sûr. Mais, non, mais qui ne fait pas partie du résumé. C'est quand même incroyable. Oui, c'est vrai, c'est incroyable, quoi. Oui, c'est une action franche quand même. Il y a occasion de but. Je sais pas où le ballon passe exactement à côté du but. Parce qu'on n'a pas l'image. Mais, et vu qu'on était au match, on n'a pas vu les replays. Mais voilà, donc, 1-0, on fait un poteau. Et 2-0 derrière, donc j'aurais bien voulu voir le match à 1-1. Voilà, franchement, j'aurais bien voulu voir le match à 1-1. Après, écoute, non, très content des petits gars. Voilà. Après, toi, sur l'expérience utilisateur ou spectateur, voilà, toi, c'était la première fois que tu y allais. Tu as entendu la Ligue des Champions, la musique de la Ligue des Champions. Et tu me disais que l'ambiance était beaucoup plus électrique qu'un match de championnat. Exactement, ouais. Voilà, donc un peu plus viril. C'est ça, avec les supporters. Moins familial. On a vu les ultra parisiens arriver et impressionnant. Et j'ai eu un mot, je te l'ai dit, je sais pas comment le dire ça, mais ouais, les gars, ils ont tous des têtes patibulaires. Franchement, non, mais ça faisait peur. Ça faisait peur. Franchement, ça faisait peur quand tu les vois arriver, les gars. Tu te dis, tu veux pas être au milieu, quoi. Ah ouais, non. Ils ont été gazés un peu. Moi, en fait, assez bizarrement, de ce match, ça va peut-être faire grincer des dents. En plus, voilà. Mais c'est, peut-être un peu plus. Du respect pour ce qu'est le Paris Saint-Germain, en fait. Parce que je trouve que c'est hyper solide collectivement. C'est quand même, une fois que voilà l'enjeu est tué, que tu regardes le match 3-0 pour Paris, tu les regardes jouer sans chauvinisme.
putain, par exemple, quand Dembélé sort, t'as envie d'applaudir tout doucement, quoi. Tu te fais discret quand même, quoi. Mais tu l'as pas fait. non, je l'ai pas fait, mais je le pensais très fort. Et non, c'est Vitinha qui m'a impressionné. Vitinha, ouais. Non, et en fait, ouais, moi les ultras parisiens, les supporters parisiens m'ont bluffé, en fait. Ils ont shooté. On n'entendait qu'eux. Chanter tout le long du match, propre. Ouais, voilà. Je dis bravo. Ça me fait bizarre de dire ça, mais bravo le PSG. Voilà. Mais heureusement qu'ils sont bons. Enfin, je veux dire, oui, ça me paraît normal. Après, voilà, on a vécu notre histoire, on a vécu ce qu'il y avait à vivre. Mais de toute façon, à la fin, là, comme disait je sais plus qui, Riolo, je sais pas quoi, on atteint notre plafond de verre. Oui, bah oui, parce qu'il y a un moment donné, quand même, bon, l'argent joue un petit peu quand même, par rapport à la qualité des joueurs que tu peux avoir. On a beau mouiller le maillot sur le terrain, mais bon, si en face il mouille aussi le maillot, à un moment donné, c'est la qualité technique qui fait la différence. Voilà, il y a même certains qui demandent si Dembélé aujourd'hui n'est pas en route pour le Ballon d'Or. Bon, attendez un petit peu, mais écoute, voilà, faut voir où mènera, faudra voir où arrive Paris. Ouais, parce que s'il y a Barcelone et Liverpool derrière, c'est là que tu vas c'est là le gros test pour eux, c'est pas contre Brest. Mais écoute, non mais je suis content d'avoir vécu ça avec toi. Et puis ce qui est rigolo sur le match retour. Aussi, pas sur le match retour, sur la route du retour, pardon. Donc on écoute la radio, bien sûr, et puis tu as Manchester City Madrid. Ouais. C'est ça qu'il y avait. Ouais, c'était ça. À Landmark, parce qu'on a 1h30 de route entre Guingamp et Brest. En plus, il y avait plein de monde sur la route. Et je te dis, et on entend les codes sur RMC. Hein, si vous écoutez RMC, vous entendez ça souvent en disant. Donc quand Madrid perd 1-0, c'était, il y avait une cote sur Madrid ne perd pas le match à 2,50. Je dis à Pierre-Yves. Et victoire de Madrid à 7. Ouais, j'ai dit à Pierre-Yves, mais là, Real Madrid ne perd pas à 2,50, tu la prends. En gros, c'est match nul remboursé. Hein. Je dis, tu la prends tous les jours, quoi. Enfin, je dis, mais c'est pas. C'est City malade, Real Madrid, on les a vus jouer, ça va pousser comme des malades. Et je lui ai dit, ça faut prendre. Et puis, bah, après, on rentre, machin et tout, et on voit que Madrid a gagné 3-2. Donc, c'était rigolo, comme anecdote, voilà. On refait le match avec Pierre-Yves. Mais en tout cas, voilà. Je vous cache pas que je veux pas forcément regarder le match retour. Parce qu'à 3-0, bon. Ça n'a pas grand intérêt. En plus, je serais Eric Roy, je ferais tourner. Je pense qu'il le fera pas, mais moi je l'aurais fait pour remercier un peu tous les joueurs qu'il avait. J'aurais mis Couder dans les buts. J'aurais mis voilà des gars qui Zogbe, il a jamais joué un match de Ligue des Champions, le jeune là. Tu mets voilà. Moi j'aurais peut-être parce qu'il va y avoir d'autres enjeux pour le Stade Brestois. On a Dunkerque en quart de finale de Coupe de France. Si on les bat, on arrive en demi. On se rapproche des places qualificatives pour l'Europe aussi. On a des choses. On a encore une belle fin de saison à faire. Donc écoute, ouais, encore je pense des choses sympas à venir. Et d'ailleurs, je serai déjà directement au match Brest-Auxerre vendredi à 19h. Je serai dans les tribunes. Alors, avant de passer à la Ligue 1, on peut peut-être regarder ce qui s'est passé sur les autres matchs aussi en Ligue des Champions. Alors sans les faire un par un, mais voilà, est-ce que toi, il y a des résultats qui t'ont surpris, étonné Bruges qui gagne 2-1 à la dernière minute sur un penalty contestable, alors qu'Atalanta, je trouve ça très très solide. Et Atalanta, c'est la tête de série numéro 1 des barrages. Ils étaient 9e. Ouais. Donc ils rencontrent le dernier d'en face. Comme quoi, tu vois, les barrages. Donc Bruges a gagné 2-1. Donc Atalanta va falloir gagner au match retour. Dortmund, 10e deuxième tête de série qui rencontre Sporting. Ils vont gagner 3-0 Sporting, c'est respecté. Real Madrid qui a la City, Bayern qui a Celtic. Il y a eu quand même, à part Feyenoord de Milan, mais bon, il y a une petite, voilà, je vais pas dire une cagade de comment il s'appelle? Dis-moi, Goal de Milan, Goal de l'équipe de France. Mike Maignan, voilà. Et puis, non, sinon, Monaco qui perd 1-0 sur un carton rouge. Alors, carton rouge, il est fou. C'est un deuxième carton jaune. Oui, non, mais ça, c'est quand même, c'est fou, quoi. Les Monaco-Benfica. Mais en fait, je crois que c'est une tradition quand un club français joue contre Benfica, il y a toujours des décisions arbitrales litigieuses. Là, ça te tue le match. Donc, on va dire qu'au niveau des barrages, ça a quasiment été respecté, la hiérarchie, on va dire. Donc, écoute, on verra bien. Alors, il y en a plein qui critiquent les barrages parce que ils disent que c'est des matchs qui sont pas forcément vraiment Ligue des Champions. Enfin, quand tu vois Manchester City Madrid, tu peux pas faire plus Ligue des Champions que ça. Ouais. Si tu regardes Brest PSG, non, bien sûr, mais enfin bon, on a dit que c'était, on était un peu d'extraterrestres. Mais j'aurais aimé voir Brest Benfica quand même. Oui, moi aussi. J'aurais bien voulu voir Brest Benfica. On est tout à fait d'accord. Mais on refait pas le match comme on dit. Donc non, écoute, le PSG n'avait rien à faire dans ces barrages, quoi.
Non, mais c'est eux qui ont foiré, le début. Enfin voilà, avec le niveau de jeu qu'ils ont actuellement, clairement, je pense qu'ils vont en éteindre plus d'un. Ou pas, parce que le prochain tour, ils peuvent se faire sortir. Oui. Tu tapes Liverpool. Bon, je dis pas que... Mais bon, on verra bien. Ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, pour conclure, Pierre-Yves était très content. Il était comme à Disneyland. Oui, exactement. On est arrivé quoi, 1h30 avant. C'est dur, malgré la défaite, mais... bah ouais, beaucoup plus fort. On souhaite à tous les supporters de foot de clubs moyens, c'est ce qu'on est en fait, de vivre ça. Voilà. De vivre ça. Ah oui, non mais... pour avoir discuté un peu avec certaines personnes, ouais, t'as pas mal de gens qui avaient dit, bah les gars, supporters de Brest, kiffez parce que c'est extraordinaire et tout. Oui, mais on est bien d'accord. C'est comme si Saint-Etienne, enfin ils l'ont déjà fait, mais faisait la Ligue des Champions moderne, Angers, Metz, enfin tous ces clubs-là, Lorient, même Guingamp, qui ont joué à un moment donné. Bon, même si Guingamp, c'est une ville de 10 000 habitants, le stade fait 15. C'est ça qui est toujours rigolo quand tu vas à Guingamp. C'est que le stade, il est plus grand que la ville, hein, voilà. Tu peux mettre plus de monde. Mais donc on a kiffé, voilà, l'histoire va s'achever. Mais écoute, merci aux joueurs, voilà ce qu'on peut dire. Exactement. Voilà. Merci. Mais c'est pas terminé, hein, qui sait, peut-être un miracle. Oui, ben, une probabilité de 0,01%. On arrête les conneries. Oui. Oui, il faudrait une grippe et qui met des U13. C'est quelqu'un qui a dit ça. Ah, tu sais, le petit virus qu'a eu l'équipe de France là, pendant la Coupe du Monde 2022. Quelqu'un a dit, non, on ne souhaite de mal à personne. C'est ça. On continue à parler foot avec la prochaine journée de Ligue 1 qui a lieu ce week-end. Avec les Brestois qui seront directs d'attaque allez. contre Auxerre. Alors, je sais que c'est ta petite spéciale quand même. Enfin, c'est pas ton idée, hein, mais c'est intéressant de regarder du coup, si on n'est pas supporter brestois, de jauger un petit peu l'effectif et de se dire Brest contre Auxerre, 3-4 jours. Ça va tourner. Alors ça va tourner comment, combien, alors là, je peux pas vous le dire, mais il va faire forcément tourner parce que je pense qu'il va jouer sur la fraîcheur. J'allais dire, bizarrement, on a quand même du banc. donc voilà, il y a des gars qui peuvent rentrer et faire le taf. On est favorable à 2-10, qui est une cote, normale, parce que même s'ils ont un coup de mou, Auxerre, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal depuis le début de la saison. Donc, non, ça va être intéressant. Bon, j'espère qu'on va prendre les 3 points, parce que ça nous remettrait bien pour une Coupe d'Europe pour laquelle je peux pas vous dire parce que j'en sais rien encore, mais non, franchement, j'ai hâte de voir ce match-là. Alors oui, comme disait Eric Roy, on est le vendredi, ça va piquer un peu. Bon bah écoute, ouais, ça a été programmé comme ça, donc on va faire avec. Mais non, j'ai hâte de voir ça. J'irai pas sur un Brest match nul remboursé, hein, voilà, parce que je vais être au match. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce match. Il y a pas mal d'affiches. Oui, alors faisons le tour. Hein. Est-ce qu'il y a des matchs qui, toi, t'intéressent là, sur cette prochaine journée ? Pour Paris, je sais pas, mais regardez, un Rennes-Lille qui... je veux voir le 3e match de Bay. Voilà, voir si vraiment il y a quelque chose qui prend ou pas. Parce que là, ce sera... Est-ce que c'était du hasard, 2 victoires sur 2 ? C'est ça. Et pas contre des foudres de guerre non plus. En face. J'aime quand tu dis foudre de guerre. Voilà, là c'est Lille, quoi. Là c'est niveau Ligue des Champions. En plus, Lille n'a pas joué en Ligue des Champions parce qu'ils étaient top 8. Ouais, et puis là, il faut qu'ils se réveillent un petit peu après après leur qualification directement en 8e. C'est bien, il y a eu un petit passage à vide là, avec Coupe de France, championnat. Bon, c'est peut-être le moment de remettre un coup, quoi. Voilà, donc... ne pas s'endormir sur ses lauriers. Je vais regarder ce match-là parce que... Rennes, pour moi, jamais de la vie, ça descendait. Donc, s'ils arrivent à confirmer avec un nul contre Lille, qui nous arrangerait, nous, si Lille fait qu'un nul. Sinon, on bat Auxerre. Parce que ça y est, on peut regarder un peu en haut du tableau côté brestois. Aïe, aïe, aïe. Ouais, à voir. Oui, parce qu'en fait, nous, 8e, on a 31. Lille, 5e, ils ont 35. 4 points d'écart. Donc, si toi, tu gagnes, s'il faut match nul, tu reviens à 2. Donc, écoute, on va suivre, ça va être intéressant cette fête de championnat là. On peut parler de Marseille aussi qui est bien installé à la 2e place. Hein. Ouais. L'OM, droit au but, j'en sais rien, mais pour l'instant, direction Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, si c'est pour nous faire 0 points, non, je déconne. Je suis supporter marseillais, vous gueulez. Non, mais c'est bien. Moi, je les avais top 3, je crois, 1,70 en début d'année en pari long terme, donc c'est plutôt cool qu'ils soient bien lancés.
Voilà. Mais donc on va suivre ça ce week-end. Il y a la bagarre aussi en Ligue 2, on en reparlera plus tard. Exactement. Et bien voilà pour le point Ligue 1, où on fait un petit point DAZN de la série ou quoi? Vite fait. Donc la Ligue attaque DAZN en justice. Pour non-versement de sous. Oh mon Dieu! J'ai compris vite fait que si c'est en référé et si on leur donne raison à la Ligue, sous 48 heures, je crois que DAZN doit payer. Voilà. Il y a des clubs très en danger en France, Montpellier, Angers, Le Havre. Non, Montpellier, le fiston Nicolas avait dit que ça le faisait. Pour cette année... Ah oui, parce que non, il a vendu des joueurs, là, je crois. Ouais, pour cette année, c'est bon. L'année prochaine, ce sera un peu plus chaud. Voilà, pour les petits clubs, forcément, qu'il y a une grosse part de droits télé dans les trucs. Les clubs qui ont un budget de... les clubs qui ont un pays derrière eux, ça va. 50 millions, quoi. Ouais. C'est ça. Ou un gros mécène. Brest, on nous sort du lot parce que cette année, on vient de prendre, grâce à la Ligue des Champions, une année de fonctionnement, de budget. Donc, je pense que on sait gérer les sous chez nous, donc on va être peinard aussi. Mais il y a quelques clubs, ils ont intérêt d'avoir les droits télé qui tombent parce que sinon ça. Et c'est quoi l'expression? On n'achète pas une casserole pour avoir une passoire. C'est pas ça qu'il a dit, le mec de DAZN? Ouais. Hein, c'est ça. Et après, il dit, mais on veut rester. Je comprends rien. Je sais pas comment ça va finir. Comment ça va se finir, tout ça? Alors, la solution de certains journalistes, c'est que La Brune se barre. Comme ça, Canal revient à la table des discussions et essaie de trouver un deal gagnant-gagnant avec Canal. Voilà, sans trop leur taper dessus et avec un tarif cohérent. Et puis voilà. Mais en fait, où ils ont tout faux, c'est qu'avant, quand tu t'abonnes à Canal, t'avais aussi des films. Là, DAZN, c'est que du foot. Tu t'abonnes, t'as que du foot. Canal, t'avais des films, t'avais des documentaires. Ouais, et les gens n'ont pas compris que c'était comme un truc de fou, en fait. Et c'est loin d'être la qualité de couverture de Prime Video qui était vraiment top, quoi. Voilà. Donc. Sans parler de la couverture Canal qui est exceptionnelle, mais. Donc, à suivre. Et à suivre. Et si vous êtes supporter, justement, de clubs qui sont un peu en danger, ça peut aller, tu crois que ça peut aller jusqu'à l'écran noir, là? Tu crois qu'on peut être sevré de Ligue 1? Non. Mais non. L'écran noir? Ouais. Non, ça m'étonnerait. Non, ils ont des droits. Il y a un contrat quand même. Sinon, il y a la radio. Non, il y a un contrat. Moi, ce que j'ai compris dans le contrat, c'est qu'ils ont le droit de renégocier en décembre, là, en fin d'année. Je sais pas quand. Mais non, mais tu peux pas faire ça. Je te signale que DAZN, ils ont des contrats dans pas mal de pays. Hein. C'est pas une petite structurette, c'est un gros truc. C'est pas Mediapro, quoi. Voilà. C'est quand même un truc un peu structuré. Donc, non, ils peuvent pas faire ça. Ils ont essayé de foutre un coup de pression, là. Mais on va voir si ça marche. Je sais pas comment ça va se terminer, mais croisons les doigts parce que là, le foot français, on a un peu la risée au niveau, tout ce qui est organisation et tout. Ah oui, tiens, j'ai appris hier soir en regardant l'équipe 21, tu sais que la Serie A, ils avaient ce même problème-là. Ils ont engagé des hackers gentils qui luttent contre les hackers méchants. Et en 48 heures, ils arrivent à te détruire 18 000 liens de trucs pirates, streaming et tout. Hein. Ah ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait pour lutter contre le piratage. Ok. On a la solution. Quand tu commences par me présenter les trucs avec un manichéisme aussi évident, je ne peux que te suivre. Non mais voilà, il y a de la solution, donc si tu veux, tu peux. C'est toujours pareil. Voilà. On ferme la parenthèse. Bon, en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Ça fera une belle série Netflix. À défaut de regarder la Ligue 1 sur DAZN. C'est un peu de Dallas avec la Brune. C'est ça. Peut être sympa. On continue notre émission et on change de sport. Et on va sur du basket et on s'intéresse à la NBA. Alors, tu voulais commencer par parler un peu de Wembanyama et des performances du moment. Et comment vont les Spurs? Qui me vont bien. Ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Ça va mieux, mais... Je focus sur mon PLT, les gars. C'est pour ça que je dis ça. Écoute... hier, ils ont perdu à Boston. Logique, on va dire. Ils sont à 23 victoires, 29 défaites. Il reste 30 matchs. S'ils me font un 15-15, sachant qu'aujourd'hui, ils sont à 0,44% de matchs gagnés. Donc là, s'ils font un 50%, c'est-à-dire un 15-15, voilà, ça les amènerait à 38 matchs. Ouais, j'ai le cut de 36,5, donc on n'est pas là, en fait, tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible malgré qu'ils ont pris De'Aaron Fox. Tout est encore possible, sachant qu'après l'All-Star Game, je vous dis, ça joue plus rugueux, les défenses sont plus rugueuses et tout ça. Je croise les doigts pour qu'ils fassent pas du 50% de victoire et comme ça le pari passera. Ça va être tendu. Sans De'Aaron Fox, ça le faisait. Ça le faisait tranquille. Avec De'Aaron Fox, j'ai un peu plus peur. Et puis, il y a la question, est-ce que Wembanyama va être là? 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 Est-ce que W
Mais voilà, et peut-être qu'à un moment donné, s'ils sont vraiment décrochés pour rien que les play-in, ils vont peut-être lever le pied pour essayer d'être le moins bien classé, pour potentiellement avoir un tour de draft intéressant la prochaine fois, parce qu'il y a quelques bons petits gars à la draft cette année là qui vont sortir de l'université, donc il suffirait d'avoir un bon coup encore comme ils ont eu avec Wembanyama, et ils n'étaient pas du tout favoris pour avoir le premier tour de draft, et ils l'ont eu. Et t'associes un très très bon jeune en plus avec Wembanyama, Fox et tout. L'année prochaine pour moi ils vont au minimum en play-in et pourquoi pas play-off direct, à voir. Mais donc ouais, et oui, je voulais aussi vous parler de Dallas, parce que j'étais assez surpris. Dallas, pour gagner la NBA, ils sont à 50. Alors, certes, Anthony Davis, là, c'est de nouveau blessé. Mais j'ai quand même vu des bouts de match, là, avec Anthony Davis et Irving, quand Anthony Davis n'est pas blessé. Bah, le seul et unique match, en fait. C'est ça. Je pense que, franchement, la mayonnaise peut prendre. Alors, il y a un si, hein, il faut qu'Anthony Davis soit en forme. Mais bon, il y a encore du temps pour qu'il récupère avant d'éventuels playoffs. Mais 50, c'est n'importe quoi. Et pour gagner la conférence, c'est 20. Bon, s'il y a valu, pour moi, c'est sur Dallas. Voilà, c'est sur Dallas. Et potentiellement, hein, ça ce serait énorme pour la NBA. Potentiellement, tu pourrais avoir en playoff, suivant comment ils sont classés. Un Lakers Dallas. Mais oui, non, mais ça, ce serait l'affiche, quoi, avec Doncic qui est parti aux Lakers et Davis. Ce serait énorme avec les. J'imagine même pas quand Doncic des dramas comme les gens l'aiment bien. Mais ce serait fabuleux. Ce serait fabuleux et c'est possible. Donc, mais s'il y avait une pièce à mettre, un petit billet, ce serait. Alors, peut-être pas Dallas gagne la NBA, mais premier de sa conf, il y aurait potentiellement quelque chose à faire à une cote de 20. Je trouve ça sympa. Voilà. Eh bien, merci Benoît. Et un mot quand même sur l'actualité de la NBA ce week-end avec le All-Star Game. La kermesse. La kermesse de février. Oh ouais, je te dis, l'année dernière, je me souviens qu'on a fait une émission, j'étais blasé. Ouais, c'est ça. 400 à 350. Non, c'était quoi le score? T'exagères. Non, c'était quoi le score? C'était 200 et des brouettes à 180. Ouais. Voilà, allez, c'est bien. C'est la fête foraine, la fête du slip, vas-y. Mais n'importe quoi. Enfin, j'étais resté regarder, je suis parti au lit. Hein. Je te dis tout de suite, hein, j'ai plus kiffé le Super Bowl de ce week-end. Bravo à Philadelphie d'ailleurs. On parle pas beaucoup de Super Bowl, mais bon, bref. Qui ont atomisé Kansas City de Mahomes. Mais non, franchement, je te dis, moi, ça va plus m'intéresser, là, tout ce qui est ski challenge, tout ça. J'ai envie de voir Wemby, Chris Paul, Papy Chris Paul avec jeune Wemby. Ah, ça, tu vois, déjà, ça le skill challenge. Ça fait plus kiffer, ça, déjà, que le match kermesse. Ouais, puis surtout qu'il y aura un nouveau format, là, un peu. Non, un peu espèce de mini-tournoi de demi-finale, 40 points à atteindre. Par contre, ça peut être fun. Ça fait un petit mini-tournoi avec les parce qu'en plus, les coachs, c'est la team je crois que c'est de la TNT. La chaîne américaine, avec Shaq comme coach, Barkley comme coach, ça va être Barkley coach. Déjà vu comment ils se chantent à la télé. Ouais. Non, par contre, ce qu'il faut faire l'année prochaine, et ça gagnera en intérêt, c'est États-Unis, reste du monde. Et là, parce que les mecs, ils voudront gagner en fait. Il y a un enjeu en fait. Ouais. Tu aurais un enjeu. Franchement, les mecs, ils défendront. C'est sûr et certain. Donc ça, il faut. Ouais, mais est-ce que c'est l'esprit du All-Star Game d'avoir un match où il y a de l'enjeu, où il y a de la défense? Pour moi, l'All-Star Game, c'est un match avec les meilleurs. Ouais. Voilà. Si tu veux faire une parodie de trucs, faut le dire. Hein. Pas de souci. Hein. Bah oui. Si c'est la kermesse, comme on dit, vas-y, tu le dis. Hein. Mais franchement. Mais dans cet esprit, il y aura un peu ça. Parce qu'en fait, il y a une équipe où il y a quasiment que des joueurs, entre guillemets, hors États-Unis. Mais c'est pour ça, attends, je te coupe, c'est pour ça qu'il y a des journalistes qui disent ils sont en train. Et ils nous préparent à l'année prochaine. Ah ouais, tu penses? Bah oui. L'année prochaine, on y a le droit au gros format. Mais moi, je veux voir au moins une fois. Faut tester. Ouais, bah oui. Non ah bah une raquette. Doncic, Wembanyama. Et une raquette Doncic, Wembanyama, je veux voir ça. En face, t'as quoi? T'as James, Edwards, Davis. Tatum, Jaylen Brown. Embiid, parce qu'il est américain maintenant. Non, mais non, franchement, c'est grisant. J'ai envie de voir ça. Joel Embiid, il ira où on le prendra. Parce qu'il allait. Ouais, vu son genou, vu son genou du moment, je veux te dire, personne ne voudra le prendre. Mais bon, bref. Non, à voir. Donc c'est quoi? C'est ce week-end, c'est 2 jours. Hein.
Ouais, c'est Ouais, 14. je sais La pas. Saint-Valentin, 14, si vous avez rien à faire. Ouais, il y a peux le regarder. concours de dunk, il y a le concours de tir à 3 Avec points. McClung. Il y a que lui, on le voit que là. Ouais, c'est McClung, ça. c'est, Ouais, il a eu un contrat de 10 jours après avoir Non, gagné mais le c'est concours de dunk il y a 2 ans. C'est marrant. Donc, Ouais. À voir. Mais bon, bah écoutez, Ouais. vous nous direz en commentaire si vous êtes fan de basket NBA, si vous regarderez le All-Star Game ou pas. Eh bien, ouais. Bon, j'attendrai le lundi matin moi, pour voir Mais oui. les highlights. Je veux pas rester faire la nuit Si blanche. si tu veux. Allez, un mot de rugby maintenant, avec le tournoi des 6 nations. Une défaite lors du crunch qui pique un peu. Ouais, mais c'est l'occasion perdue. Mais t'as vu tous les en avant qu'on a fait? On doit gagner le match de 14 points, je te le dis tout de suite. Et puis, bon, alors il y a la polémique Jalibert qui est très très bon en attaque. C'est une passoire en défense. Comment on se fait transpercer sur le dernier essai anglais, là. Que dire? Non, on a une belle équipe. C'est juste que là, je sais pas ce qui s'est passé. Beaucoup de fautes de main, quoi. Beaucoup de fautes de main. Et puis voilà. Alors, par contre, je me dis, il y a un certain Irlande qui se profile. Pas là tout de suite, parce que on va en Italie. Mais après, t'as un Irlande-France. L'Irlande est favorite chez elle, pas de souci. Mais si on arrive à gommer nos problèmes de fautes de main, est-ce qu'on pourrait pas aller faire une perf en Irlande? Franchement, déjà, Irlande-Angleterre, c'était serré. Nous, pour moi, on était quand même bien au-dessus des Anglais si on faisait pas nos fautes de main et ça doit finir, je te dis, avec 10-14 points d'écart pour nous en Angleterre. Non, très très envie d'être à Irlande-France pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, ce sera le 8 mars, hein, notez ça sur vos agendas. 8 mars, samedi, 15h15. Parce que si on tape l'Irlande, alors là, après, dans le tournoi, tout est relancé, hein. Parce que l'Irlande aura une défaite, on aura une défaite et l'Angleterre aura une défaite. Donc, après, attention. Alors, on peut plus faire le Grand Chelem. Alors, Grand Chelem, j'explique. C'est bon. Savent pas. Ok, Grand chelem, super. tu gagnes tous tes matchs. Bah, attends, on sait pas. Tu gagnes, cuillère de bois, vas-y. C'est celui qui est dernier. Et cette année, ça va être Pays de Galles ou Italie? Sûrement Pays de Galles, hein, s'ils ont perdu en Italie. Donc, oui. Et Gatland, allez. À la maison. Il était viré. En même temps, quand tu as 18 matchs d'affilée sans victoire, 14, ça fait beaucoup. C'est là que tu vois que Pays de Galles, c'est quand même un petit pays et il faut avoir une réserve de joueurs, hein, mine de rien, pour jouer à l'international. Donc, écoute, ouais, à voir. Mais pour l'instant, il y a l'Irlande qui peut faire le Grand Chelem. Donc, on va essayer de les en empêcher. Tout à fait. Et un mot de hand féminin, puisque tu as les boules. Les boules. Ouais, hier soir, je regardais ça sur Bein. Alors, je vous dis tout, j'étais avec ma femme et mes enfants, je dis à ma femme, bon, allez, je vais regarder plutôt la fin du match, parce qu'on va se prendre une branlée. Putain, je mets la fin du match, il y avait égalité, voilà, arrive les 30 dernières secondes, péno pour nous. Voilà, je dis, il y avait égalité. Péno pour nous, je dis, ouais, allez, on marque. Minimum, on fait match nul et le championnat ne sera pas joué. Et après, ça se jouera sur les 11 derniers matchs de la saison. Je crois que c'est 11 qui restent. Darle, ancienne gardienne brestoise. Je sais plus qui tire pour Brest. Elle tire avec un rebond au sol, ça table à barre. Metz récupère, temps mort. Dernière seconde, Metz marque. On perd un but. Le championnat est à 90% joué. Voilà comment excusez-moi, niquer une saison. Non, j'étais un peu vert, là. Franchement, j'étais un peu vert. Parce que maintenant, il n'y a plus de play-off en championnat de France, en fait. C'est celui qui gagne la saison régulière, il est champion. Il était temps. Et pourtant, on avait quelques blessés. Paul Tafopa n'était pas là, qui est pour moi la meilleure centre j'allais dire d'Europe. Moi, si je dis d'Europe, c'est du monde, hein, parce que c'est du handball, donc qui n'était pas là. Et on a quand même réussi à faire un match comme ça. Donc, bravo les filles, mais bon. Metz a encore pris la timbale. Voilà, c'est Metz et Brest qui dominent le championnat, mais souvent quand même Metz devant. Donc j'espère qu'un jour ça tournera. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Le podcast Paris gagnant de cette semaine, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Avec, on va mettre un cierge. On va faire plein de petites prières. Mais non, non, mais je rigole. J'ai eu peur. Non, gardez vos sous. Hein. Gardez vos sous. Hein. C'est non. Déjà, on avait dit que si Brest éliminait Paris sur 2 matchs, ce serait top 5 l'histoire de la Ligue des Champions. Là, si tu fais ça, c'est top 1.
Non, mais n'importe quoi. Non. Allez, Brest contre Auxerre. Ce qu'on veut, c'est les 3 points contre Auxerre. Après, le reste. Ce qu'on veut, c'est le Stade de France en Coupe de France. Oh, ouais, contre Paris. Voilà, encore une fois. Et là, sur les 5 matchs, c'est celui-là qu'on gagne. Eh ben, écoute. Pourquoi pas? Ouais, bon, on va pas refaire 5 fois les mêmes conneries, quoi. À un moment donné. C'est pas les mêmes conneries qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de bol. Donc, excuse-moi, mais on se bat, on fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est comme ça. On verra bien. Écoute, faut déjà battre Dunkerque, hein, qui est pas mauvais en Ligue 2. Oui. D'ailleurs, avec Jaouen, le goal dunkerquois, qui est brestois, qui est super heureux de venir au Stade Francis Leblay, parce que ce sera au Stade Francis Leblay. Bah oui, originaire de Guy Pava. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste au-dessus de Brest. Voilà. Oh, bon, c'est Brest. Oui. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et à bientôt. Au revoir à tous.